Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger un exercice d'un examen national, le suivi temporel pour la deuxième année baccalauréat. Donc, l'une des plus anciennes réactions de synthèse est la fabrication du savon. Donc, le savon est un produit composé de molécules obtenues par réaction chimique entre un composé organique et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, Na++ HO-. Donc cette partie de l'exercice se propose d'étudier par conductimétrie la cinétique de la réaction de synthèse de savon. Cette réaction se produit entre l'éthanoate d'éthyle de formule CH3COC2H5 et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Donc on a à un instant choisi comme origine des dates t égale à 0. On introduit en excès, il faut faire attention ici, en excès, l'éthanoate d'éthyle. Donc le réactif limitant va être l'ion hydroxyde. Donc l'éthanoate d'éthyle dans un ballon contenant une quantité de matière d'ion hydroxyde HO- qui est égal à 10 puissance moins 3 mol d'ion hydroxyde. Donc on obtient le mélange réactionnel ayant un volume V0 est égal à 100 ml. Il se produit sous une température constante une réaction modélisée par l'équation chimique suivante. Première question, dresser le tableau d'avancement de cette réaction et déterminer la valeur de l'avancement X final. La valeur de l'avancement final, sachant que cette réaction est totale. Donc, on commence par remplir le tableau. On a ici l'éthanoate d'éthyle en excès. Donc, ici, en excès. Ici, toujours chaque case représente la quantité de matière des réactifs ou bien des produits. Par exemple, cette case, c'est la quantité de matière de CH3CO- à l'état initial. Là, on a un 0 de H au moins. Ici, 0, 0. 1, 0, H au moins, moins X. On a le coefficient 1. Ici, X, X. À l'état final, on aura 1, 0, H au moins, moins X final. Ici, X final et X final. Après avoir rempli le tableau, il nous demande de déterminer la valeur de l'avancement X final, sachant que la réaction est totale. Donc on a CH3, CO, C2H5 est en excès. Donc HO- est le réactif limitant. Le réactif limitant, ça veut dire que sa quantité de matière à l'état final est égale à 0. Donc 1, 0, on va déterminer ici X max moins X max est égal à 0. Donc X max n'est que la quantité de matière 1, 0 de H au moins qui est donnée est égal à 10 puissance moins 3 mol. La réaction est totale. La réaction est totale. Cela veut dire que taux qui est égal à X final sur X max est égal à 1. Donc, X final est égal à X max est égal à 10 puissance moins 3 mol. La deuxième question, définir le temps de demi-réaction. C'est la durée au bout de laquelle l'avancement X atteint la moitié de sa valeur finale. Donc la définition, on va la dire oralement, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement X atteint sa valeur finale. Il faut apprendre la définition. Et X, 1 demi, bien Xt 1 demi est égal à X final sur 2. La définition, on l'a donnée oralement.
On a ici une deuxième question. On mesure à chaque instant la conductivité sigma du mélange réactionnel. La courbe de la figure 1 donne les variations de la conductivité en fonction du temps. La droite T représente la tangente de la courbe au point d'abscisse. T est égal à 4 minutes. Donc, ils ont donné l'expression de la conductivité du mélange réactionnel en fonction de l'avancement X est égal. Voici l'équation où sigma exprimé en Siemens mètre moins 1 et X, bien sûr, en mol. Donc la question de 2, à l'aide de l'expression sigma en fonction de X et de la courbe de la figure, déterminer la valeur de T 1/2. Donc on a l'expression ici de 1, de 2. Donc on a sigma qui est égal à 0,25 moins 160 X à T 1/2. On aura sigma 1/2 est égal à 0,25 moins 160 X 1/2. À T 1/2, l'avancement c'est xt 1/2 qui est x final sur 2. Donc on peut remplacer. Donc sigma 1/2 est égal à 0,25 moins 160 fois x final sur 2. Et déjà on a calculé x final dans la première question. Il suffit de remplacer application numérique. Sigma 1/2 est égal à 0,25 moins 160 fois 10 puissance moins 3 divisé par 2. Après application numérique, on aura 0,17 Siemens par mètre. Je vous invite toujours à refaire les calculs, sinon le jour de l'examen, vous allez trouver des problèmes. La question, c'était de déterminer T 1/2. Donc, par projection, qu'est-ce qu'on va faire? On a calculé sigma T 1/2, puisqu'on a la conductivité en fonction du temps. Donc, on a la valeur qu'on a trouvée, 0,17, c'est ici, la projection orthogonale. Donc, on va prendre ce point et par la suite, la projection est là, c'est T 1/2. Attention aux unités, c'est en minutes. Donc, par projection, donc T 1/2 est égal à 4 minutes. On passe à la question suivante. De 3, montrer que la vitesse volumique de la réaction à un instant t s'écrit sous la forme suivante. V est égal à moins 1 sur 160 V0 fois la dérivée de sigma par rapport à dt. Donc la question 2.3, on va montrer que la vitesse s'écrit sous cette forme. On commence. L'expression de la vitesse est toujours 1 V0 sur le volume de la solution fois dx sur dt. On va chercher x à partir de cette équation. On a sigma est égal à 0,25 moins 160x. Donc moins 160x est égal à sigma moins 0,25. Alors x, 160x est égal à 0,25 moins sigma. Par la suite, on divise par 160 les deux membres de l'égalité. On aura 0,25 moins sigma, le tout sur 160, qui donne 0,25 sur 160 moins sigma sur 160. Maintenant, on dérive x. d de x sur dt, qui va être moins 1 sur 160, la dérivée de sigma
sur dt. Là, on va dériver cette expression en appliquant bien sûr ce qu'on a vu en mathématiques. Ici, la dérivée d'une constante est égale à 0. Et là, la dérivée va être moins 1 sur 160. Dérivée de sigma sur dt. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et là, on remplace dans notre équation. Par exemple, donc, vient d'où? La vitesse va être 1 sur V0 fois moins 1 sur 160 fois d sigma sur dt. Donc V est égal à 1 sur moins 160 V0 multiplié par d, dérivée de la conductivité. Pour la dernière question, déterminer en mol, mètre moins 3 minutes moins 1, la valeur V1 de cette vitesse à l'instant T1 est égale à 4 minutes. Donc, on a l'expression V est égal à moins 1 sur 160 fois V0 dérivée de sigma par rapport à dt. Qu'est-ce qu'on va faire? On remarque ici qu'on a donc la dérivée. Cette dérivée, ce n'est que la pente. Donc on va calculer le coefficient directeur de cette droite. On va prendre 2 points. Donc toujours ici, c'est le coefficient. On va calculer le coefficient directeur. Donc on prend 2 points. Si on prend le premier point 0,22 qui correspond à 0 et le deuxième point c'est 0,17 qu'on a calculé tout à l'heure qui correspond à 4. Application numérique, V est égal à moins 1 sur 160. Attention, le volume il est en millilitres, on doit le convertir en mètres cubes, donc on va multiplier par 10 puissance moins 6. Donc fois 1 fois 100 multiplié par 10 moins 6. Et là, les deux valeurs qu'on a prises ici. 0,22 moins 0,17 sur 0 moins 4. Après application numérique, vous allez trouver à peu près 0,78 mol par mètre cube par minute. La valeur à discuter dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. N'oubliez pas les likes, ça compte beaucoup pour l'amélioration de la chaîne. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.